mes petits musiciens, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un instrument de musique avec toujours des objets de récupération. Ça va s'appeler le toc-toc. Alors le toc-toc, c'est cet objet-là qui fait toc-toc. Voilà. Alors ça va être très simple à réaliser. Dans celui-ci, vous avez un rond de carton. Enfin, en fait, il y en a deux qui sont superposés. De la laine avec des perles. Et là, j'ai pris une paille. Alors, j'ai pris la paille parce que je n'avais rien d'autre quand je l'ai fabriquée à ce moment-là, lors d'un atelier avec d'autres enfants. Donc, ça fonctionne, mais c'est un petit peu flexible, vous voyez. C'est un petit peu fragile, on va dire. Donc, le mieux, ça va être d'utiliser une baguette de brochette. Voilà, comme celui-ci. Donc là, vous avez un autre exemple. Alors, celui-ci, on a récupéré des emballages de compote. Voilà. Les compotes gourdes, dans laquelle l'emballage en carton dans laquelle sont les gourdes. Donc, il est bien parce qu'il est assez solide. Et du coup, on l'a mis comme ceci. Voilà. Et puis par-dessus, on a mis le masking tape que j'utilise beaucoup. Donc, c'est un scotch en fait de couleurs que l'on achète à Cultura et qui permet donc de superposer des couleurs assez sympas, assez rapidement, sans utiliser de colle. Voilà. Le seul inconvénient, c'est le cercle. Voilà, il faut un petit peu découper le contour, faire des entailles pour bien que ça épouse le cercle. Voilà. Et ensuite, ici, nous avons utilisé de la pâte à rêve pour consolider, et ici, pour pas qu'on se pique, la petite baguette. Voilà, qui en plus, ça fait une déco. Voilà, donc ici, vous en avez un autre aussi qui a été fait avec du masking tape. Alors, l'avantage du masking tape, c'est que ici, vous voyez, il y a une partie où on a bien collé, c'est la face avant en fait. Et derrière, on a replié. Donc, ça se voit un petit peu, mais ça passe. Voilà, c'est pas moche. Ça fait pas un truc vraiment pas beau du tout. Alors, aujourd'hui, on va faire le petit bonhomme. Donc, je prends un carton que j'ai découpé. En fait, c'est le dos d'un bloc-notes Rhodia. Voilà. Et du coup, j'ai pris en fait le dos et j'ai collé le orange de derrière. Voilà. Donc, comme j'avais plus de feuilles dedans, au lieu de le jeter, j'ai récupéré. Donc, je prends un verre, je m'en sers de pochoir, je fais le tour avec un stylo et je coupe au ciseau. Et donc, j'ai deux ronds identiques. Derrière le premier, j'ai mis de la colle et j'ai mis orange parce que en fait, je veux que mon petit bonhomme, il ait le dos orange. Alors, ensuite, il me faut de la laine. J'enfile une aiguille à laine, et je vais mettre mes perles. Donc, je mets mes deux perles, parce qu'il en faut deux. Une, deux. Voilà. Une fois que je les ai mises, hop, j'enlève mon aiguille. J'en ai plus besoin, c'était que pour enfiler. Ensuite, je prends ma tête, ma soi-disant tête. Voilà, je la mets ici, comme ça. Et je vais fixer mes deux perles. Alors, je fais un nœud pour les tenir. Alors, j'aime bien utiliser la laine parce que la laine, c'est solide, c'est bien mou. Ça va permettre de vraiment, quand on tourne, ça va bien s'entrechoquer. Alors, ici, il faut que je prenne ma mesure. Donc, admettons, je prends ici ça. Voilà, parce qu'en fait, il faut que ma laine, ma petite perle, elle tape au centre de mon instrument. Donc, voilà, je suis ici comme ça. Donc, celle-ci, elle est bonne. Là, je vais couper parce que je vois que ma dimension, elle est bonne ici. Hop. Et là, je vois que mon autre pelle, il faut qu'elle soit ici. Voilà, donc là, je ne bouge plus. Je sais qu'il faut qu'elle soit là. Hop, sans bouger, je fais mon nœud. Je coupe le surplus de laine. Voilà, et ensuite, donc je vais coller ma laine. Alors, j'ai dit que le orange, c'était mon dos. Vous pouvez prendre, vous, le normal. Et puis après, vous pouvez peindre des cheveux, ce qui peut être rigolo, puisqu'on va faire un bonhomme. Je commence à mettre ma laine. Donc, je prends mon pistolet à colle, toujours très pratique parce que ça colle très vite. Voilà, je pose ma laine. Voilà, dessus. Ensuite, il faut que je fixe la baguette. Donc, je vous ai dit, j'utilise une baguette de brochette que j'ai coupée. Parce qu'elle est trop longue, hein, la baguette de brochette. Donc, celle-ci, je l'ai coupée. Je la mets ici, je vais la coller en même temps. Voilà. Tac.
Et par-dessus, donc j'ai déjà préparé ma petite tête. Donc ma tête, j'ai préparé ceci. Donc j'ai mis des yeux parce que j'en avais, des yeux en plastique, ça s'achète, c'est rigolo. Sinon, vous les dessinez. Et ici, j'avais du ruban avec lequel on fait des papiers cadeaux. Il est un peu fin, donc en fait, je n'utilise pas. Donc je fais du bricolage avec. Voilà, et donc je vais avoir ma petite tête. Donc là, je vais pouvoir la poser. Donc je mets toujours bien sur les bords pour bien que ça adhère. Ma colle. Donc là, hop, j'en ai un peu besoin, je la mets là. Et je vais poser ma tête ici. Voilà, j'appuie bien. C'est très important d'appuyer tout de suite très fort pour bien que ça adhère. Alors, le souci qu'on a, c'est que la baguette, il y a une épaisseur. Donc, pour remédier à cette épaisseur, je mets quand même un petit coup d'agrafe. Voilà, pour être sûr qu'elle soit maintenue. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Là, je vais faire la bouche. On va lui faire une bouche quand même à ce bonhomme. Alors, j'ai un stylo à paillettes, alors c'est cool. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est la première étape du toc-toc. Il est quasiment fini. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je prends ma pâte à rêve, qui est toujours dans ma boîte, bien fermée hermétiquement, sinon elle sèche et elle durcit. Donc la pâte à rêve, c'est une pâte à modeler qui durcit à l'air libre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. Donc j'en prends pas un trop gros morceau. Là, je vais faire 2 boules. Elle est très agréable parce qu'elle est très flexible. On adore. Alors, j'en mets un petit peu ici. En fait, c'est pour la finition. Et en plus, ça va me permettre de cacher. Ouais, je vais en profiter. Du coup, je vais cacher les deux... Voilà, et là j'en mets un petit coup ici, un petit bout de pâte à rêve pour pas que je me pique le doigt. Voilà, et la pâte à rêve elle est solide au bout de 8 heures à peu près, donc si là je suis en soirée, donc demain matin, ça sera sec. Voilà, et là j'ai caché mes deux, voilà, alors, vous avez vu, c'est un petit peu coulé, mais c'est rigolo. On dirait qu'elle a mangé de la fraise. J'espère que ça vous a plu, c'était le toc-toc, trop facile à faire. À bientôt pour une prochaine vidéo.